glorieux, Jésus. Tu es glorieux. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux communiquer la paix à celui qui est à tes côtés en disant bonjour, sois bienvenu dans cet endroit de paix, de grâce et de faveur. Avec sourire, s'il te plaît. Avec joie. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé de t'asseoir. Dis-moi d'abord bonjour. On ne s'est pas vu tout au long de cette semaine. Ok. Et j'aimerais que nous évationnons encore celui qui nous fait du bien et qui permet que nous retrouvons. Attendez un instant. Vous savez, lorsqu'on acclame, un instant, qu'on acclame le Seigneur, il y a l'attitude et la posture. Alors, qu'on acclame ce roi des rois étant assis, je ne pense pas que nous l'aurons. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, les instruments, les chantes, ensemble, élever ce grand roi par nos acclamations? Il est merveilleux, avec des cris de joie. Merci, nous t'acclamons, Adonai. Nous t'acclamons, sois honoré, sois exalté. Tu es vivant. Alléluia. Assieds-toi glorieusement dans la présence de notre Seigneur. Je tiens dans un premier temps à dire merci au couple pastoral et son conseil, à toute l'Église. Fais la grâce et l'honneur d'intervenir ici et surtout à la région, la surintendance qui nous a envoyés ici. Amen. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au premier culte, je suis le pasteur local Mvouekidi Dengue Roméo de l'église glorieuse de Beau Séjour. Voilà, glorieuse parce que nous tenons à rivaliser avec l'église de Mélène. Amen. Bon, pour ceux qui ne sont pas passés là-bas depuis là, ça fait longtemps, peut-être que vous ne savez même plus là où Beau Séjour se trouve, où se trouvait. Et je vous invite à faire un tour. C'est sûr que vous n'aurez plus envie de revenir ici à Mélène. Amen. Donc, je ne suis pas seul. Je suis venu avec Précieuse, mon épouse. Si elle peut se mettre debout. Voilà. Merci, chérie. Nous avons 2 enfants. La première se nomme Première du nom Mvouekidi Bersheba Doxa. Voilà. Et le deuxième, c'est Mvouekidi premier du nom Cabot Roméo Junior. Voilà. Donc, ils ne sont pas là et ils ont préféré rester à Beau Séjour. Ouvrons nos Bibles dans le texte d'Ésaïe, chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 6 jusqu'à 8. Et c'est le verset 8 qui va plus, le verset 7 et 8 qui va plus nous intéresser. Est-ce qu'on peut honorer la parole de notre Dieu? J'ai conduit la lecture, mais l'un des séraphins, Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 8. Pour ceux qui cherchent encore, Ésaïe c'est dans l'Ancien Testament. Après Ésaïe c'est Jérémie. Donc vous pouvez simplement revenir en arrière. Ésaïe chapitre 6, le verset 6 à 8. Le verset 6 dit ceci. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit ceci: à toucher tes lèvres,
ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le thème de ce matin, puisque nous sommes toujours en matinée, le cri de l'éternité, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? C'est une grande question. En parlant d'Ésaïe, Ésaïe fait partie des prophètes pré-exiliques, c'est-à-dire des prophètes qui ont prophétisé avant que le peuple ne soit amené en captivité, en exil. Et il fait partie de ceux-là qu'on appelle des prophètes majeurs. Prophètes majeurs par cause de leur charisme ou de sa façon de prophétiser, mais à cause de la longueur de ses écritures ou de ses écrits et surtout du contenu, de la force et de tout ce qu'il dégage dans ses textes. Donc, Ésaïe va servir immédiatement Dieu avant que Israël ne tombe entre les mains des Assyriens. Nous sommes à 722 avant Jésus-Christ. Et le livre d'Ésaïe, c'est une mini-Bible parce qu'il a 66 livres. Et ce livre également est divisé en deux parties. La première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 39. Et il révèle la sainteté et la justice de Dieu, cette partie. Et qui demande que le pécheur soit puni. Et cette partie-là prédit la venue de Christ comme Messie pour le salut de l'humanité. Et c'est dans cette optique-là que Ésaïe au chapitre 6, verset 8, va recevoir la vocation. Va recevoir l'appel parce qu'il a un message qu'il devait libérer. Et la question qui a été posée par Dieu, qui enverrai-je? Quelle était l'urgence d'une telle interrogation? Est-ce que cette interrogation-là parle encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu a encore besoin de personnes pour répondre à cette interrogation? Que faut-il faire pour répondre à cette interrogation? Quelles sont les conditions à remplir? Et c'est cette question-là. Quelles sont les conditions à remplir afin de répondre à la question « Qui enverrai-je » ? Et ce matin-là, nous allons voir 3 conditions parmi tant d'autres. La première condition, avant de répondre à cette interrogation, il faut le toucher de Dieu. Il faut le toucher de Dieu par la pierre ardente. Amen. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6, le verset 6 à 7. Le texte nous dit ceci. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expiré. Amen. Amen. Il faut le toucher de la pierre. C'est la première condition. La pierre ardente. Quand vous étudiez l'histoire d'Ésaïe, des premiers chapitres,
Ésaïe est ce prophète-là qui aimait toujours annoncer le malheur. Malheur à vous, répentez-vous, répentez-vous, malheur. Et le chapitre 1 nous montre que la Bible dit que même si ton péché est noir comme du cramoisi, je le rendrai plus blanc que neige. Donc, et Ésaïe, c'était sa façon de servir le Seigneur. Mais il oubliait qu'en lui-même, il y avait un problème. Et Ésaïe, qui servait le roi Osias, en ce temps-là, va connaître un bouleversement. Et ce bouleversement intervient après la mort du roi Osias. Parce qu'on parle du roi Osias, l'histoire nous montre qu'ils étaient cousins. Et assurément, ils servaient le Seigneur en cherchant à plaire au roi et non à Dieu. Donc il a une façon de faire avant de rencontrer cette grande vision ou de rencontrer le Seigneur. Le jour de la mort du roi Osias, quelque chose va se passer. Dis avec moi, quelque chose va se passer. Il se retrouve dans cette grande vision. Et dans cette grande vision, Ésaïe va prendre conscience de son état, où la présence glorieuse de Dieu, le spectacle qui était là, va révéler à Ésaïe sa situation. Et dans cette condition-là, Ésaïe va pousser le cri en disant: malheur en moi, mes lèvres sont impures et j'habite un peuple dont les lèvres sont impures. Bien-aimé, si Ésaïe n'avait pas rencontré, n'avait pas eu cette vision, si la présence de Dieu n'était pas effective en ce moment, ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr que Ésaïe pouvait savoir que ses lèvres sont impures. Amen. La présence de Dieu nous révèle notre condition. La présence de Dieu nous révèle notre état. La présence de Dieu nous révèle si nous sommes dans la vérité, si nous sommes en train de faire ce que Dieu veut ou pas. Mais lorsque la présence de Dieu n'est pas là, on croit parfois servir le Seigneur alors que ce n'est pas le Seigneur que nous servons. Il y a beaucoup qui viennent à l'église et servent le Seigneur avec tous les manquements possibles. Et ils pensent que Dieu est agréable à leur service. C'est pourquoi dans le même livre, il dit: mon peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. On ne pouvait accomplir la mission de Dieu sans d'abord passer par cette dimension de sainteté et de repentance. Il faut d'abord laisser certaines choses. Ce n'est pas Dieu qui a vu le péché d'Ésaïe, mais c'est Ésaïe qui a identifié l'endroit précis où était son problème. Quelqu'un est avec moi? C'est Ésaïe. Dès qu'Ésaïe a dit: mes lèvres sont impures, l'ange, le séraphin, a pris la braise, la pierre sur l'autel pour venir toucher les lèvres d'Ésaïe, là où Ésaïe lui-même s'est identifié. À quel endroit Dieu peut te toucher ce matin? Qu'est-ce qui constitue l'impureté dans ta vie? Tu ne peux pas répondre à la question de Dieu: qui enverrai-je, si certains endroits de ta vie ne sont pas réparés. Si certains domaines de ta vie sont encore contrôlés par toi-même. Si tu n'as pas lâché prise dans ce qui peut être un obstacle. Et vous voyez, dans cette façon de faire, ou lorsqu'on a encore des situations en nous,
Ça nous empêche de servir le Seigneur normalement. Et parfois, certaines personnes, des frères et sœurs, se rendent indisponibles parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas prêts à servir Dieu dans de telles conditions. Quelqu'un dit Amen. Il y a des conditions qui nous empêchent d'avancer et ça nous rend indisponibles. Et Dieu va dire à Ésaïe que tu ne peux pas résoudre le problème de mon peuple de ta propre force. Des problèmes de maladie, des problèmes de péché, des problèmes de pression, des problèmes, quels que soient les problèmes, si la braise ne t'a pas touché. Si la braise ne t'a pas touché. Donc, pour répondre à cette mission-là et proclamer une parole à ce peuple-là qui va toucher, qui va changer de mentalité, il faut le toucher de la braise. Et là, ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est à la bouche, donc des lèvres. Pourquoi les lèvres? Pose la question à ton voisin, dis pourquoi les lèvres? Pose encore la question, pourquoi les lèvres? Bien-aimé, Ésaïe n'a pas identifié les lèvres pour le plaisir d'identifier. Il pouvait parler du cœur. Puisqu'il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le problème, le fond devait être d'abord le cœur. Mais pourquoi il parle des lèvres? Pourquoi il parle des lèvres? Bien-aimé, parce que nos lèvres peuvent blasphémer, peuvent prononcer le nom de Dieu en vain. Nos lèvres peuvent faire le mal. En parlant mal de Dieu, en parlant mal de ton voisin. Et Jacques parle de la bouche et la langue, qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est comme un feu capable d'embraser toute une forêt. Amen. Comment nous utilisons nos bouches? Comment nous utilisons nos bouches? Nos lèvres. Il dit, mes lèvres sont impures. Frères et sœurs, à quel endroit tu poses tes lèvres? Qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Tout à l'heure, je disais à ceux qui étaient là le matin, surtout par exemple les femmes, excusez-moi les sœurs, parce que lorsque nous ouvrons nos bouches, le débit n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème de réseau. Le réseau ne bug pas. Ça coule plus vite que ceux des hommes. Ceux des hommes, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des coupures comme à la SCG. Parce que l'homme peut-être peut avoir déjà 5 mots, mais la femme, elle est déjà à 30. Ça veut dire que si je veux me connecter à un tel réseau, je n'aurai pas de problème de manipulation. Parce que ça sort. C'est après qu'on se rend souvent compte. C'est après qu'on se rend compte. S'il était question de vérifier tout au long de cette semaine, combien de paroles tu as fait sortir? Est-ce que c'était des bonnes paroles? Combien de paroles sont sorties de nos bouches? Tu as insulté. Ça peut dire, ah Seigneur, vraiment pardonne-moi, j'étais dépassé. Tout le temps tu es dépassé. Heureusement que c'est un Dieu miséricorde. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps de soigner nos bouches. Vous savez, il y a tellement de choses qui sortent ici, au point où quand nous proclamons l'évangile, c'est plus la vie qui sort. C'est plus la vie qui sort. Si nous voulons que la vie puisse sortir de nous, impacter la société, le monde, le quartier, il faut que la braise fasse son travail. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, qui enverrai-je?
Ésaïe a compris qu'il était question de réparer d'abord quelque chose avant de répondre à l'appel, avant de répondre à la mission. Mais beaucoup parmi nous, nous précipitons à faire des choses alors que nous ne sommes pas prêts. Je t'encourage à être prêt. Parce que tu ne peux pas répondre à cette question-là si ton cœur aussi ne brûle pas d'amour. Si ton cœur ne brûle pas d'amour. Et quand il y a l'amour, on est disponible et on est disposé. Quelqu'un dit Amen. Quand il y a l'amour, on ne réfléchit pas. Quand il y a l'amour, on ne regarde pas l'autre lorsque la question est posée. Mais on pense à soi-même. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas bon le collectif, c'est de façon individuelle. Nous n'allons pas mourir le même jour et nous n'allons pas tous nous présenter comme ça devant Dieu. Chacun à son tour. Chacun à son jour. Quand il n'y a plus l'amour, c'est le raisonnement qui prend la place. Même au milieu des couples, pour ceux qui sont déjà tombés amoureux ou amoureuses, au début, quand il y a l'amour, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais quand il n'y a plus l'amour, il y a beaucoup des interrogations, il y a beaucoup des incompréhensions. Mais quand il y a l'amour, l'incompréhension passe facilement. Vous êtes avec moi? Mais quand il n'y a plus l'amour, ça devient compliqué. Même quand tu vas dire, s'il te plaît, chérie, tu peux me prendre une bouteille d'eau là-bas et amener ici. Mais toi-même, tu es là assise, tu ne peux pas aller ramasser. Mais quand il y a l'amour, tu fais seulement le soupir. Vraiment, j'ai besoin d'une bouteille d'eau. Oh non, mais laisse, je vais aller chercher. Ne bouge pas. Est-ce que vous voyez la différence? L'amour nous amène à faire des choses. L'application d'une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes purifia les lèvres impures du prophète. Soulignons également que la pierre provenait de l'autel. On a dit qu'il a pris la pierre sur l'autel. L'autel aussi également est un symbole de la croix de Christ. L'unique façon dont l'homme peut être purifié de ses impuretés est par l'œuvre de la croix. Une fois purifié, l'homme renouvelé ne devait plus se voir comme étant impur, mais plutôt comme étant saint et prêt à servir le Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce qui nous empêche de répondre à cette question? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qu'est-ce qui nous empêche? Revoyons notre état. Revoyons notre façon de faire. Laissons Dieu nous toucher. Laissons Dieu nous purifier. Nous avons déjà beaucoup lutté avec cette condition. Laissons Dieu nous toucher. Mais pour cela, faisons aussi notre part de responsabilité. Identifions notre manquement. Le deuxième point, la deuxième condition, pour répondre à l'appel, qui enverrai-je pour la mission? Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe 6, le verset 8. Ah,
J'ai entendu la voix du Seigneur disant. J'ai entendu la voix du Seigneur. Bien-aimé, il y a une différence entre entendre et comprendre. Entendre, c'est la capacité de détecter la présence des sons. Comprendre, c'est être en mesure d'utiliser les sons entendus pour leur donner un sens, pour en faire un mot, pour en faire une phrase. Si tu entends et que tu ne comprends pas, tu ne pourras pas faire ce que tu as prétendu entendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, Jésus se retrouve avec les disciples sur la montagne. Eux, ils ont entendu le bruit du tonnerre. Mais Dieu venait de parler. La voix de Dieu est puissante. Le psalmiste nous dit qu'elle fait enfanter les biches. La voix de Dieu sur la montagne, il fait trembler les montagnes. On dit qu'elle est comme le bruit des grands eaux. Donc il faut chercher à entendre le message qui se dégage. Sinon, nous ne pourrons pas démarrer et servir Dieu comme lui le veut. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui croient entendre la voix de Dieu. Même certains prophètes, ils disent, j'ai entendu, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit ceci. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'a parlé? Parce qu'au finish, la prophétie a des problèmes. Ta prophétie a des problèmes. Entendre et comprendre. Entendre et comprendre. Même dans nos choix, des frères et sœurs, il y a d'autres qui disent que pour me marier, il faut que Dieu me parle. Et puis, les hommes se servent de cette partie-là, pensant que Dieu t'a parlé. L'un des pères m'a raconté une histoire, et un jour il prêchait même sur ça. Il disait qu'il y a un frère, un bon matin, il rentrait à l'église très tôt, a vu une charmante dame qui était assise devant. Et elle venait très tôt. On ne voyait jamais la sœur arriver. Et on ne savait même à quel moment elle repartait. Mais c'était une très très belle sœur. Et puis le frère va arriver, peut-être c'était la première fois, il va se rendre compte que wow, dans l'église, donc il y a une telle sœur. Et il dit, Dieu m'a parlé. Et il vient voir l'homme de Dieu en disant, Dieu l'a parlé, que c'est celle-là la sœur. Et l'homme de Dieu la pose la question, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Il dit, Dieu m'a parlé. Dis à ceux qui à côté de toi, fais attention avec le nom de Dieu. Il dit, Dieu m'a parlé. Il a tellement insisté, Dieu va dire, ok, le pasteur va dire, ok, donc il faut voir la sœur. Puisque Dieu a parlé. Il allait, il a trouvé la sœur assise, il a demandé la main à la sœur. La sœur a dit, ah, tu es sûr? Oui, Dieu m'a parlé, hein, sœur? Dieu m'a parlé. Il y a des sœurs ici, Dieu a déjà beaucoup parlé. Même des frères. Dieu te parle tous les jours, mais le parler de Dieu échoue toujours. Je ne te comprends pas. Dieu m'a parlé. Et lui, la sœur a dit, ok, si c'est Dieu qui t'a parlé, je suis d'accord. La sœur a accepté la proposition. Et le frère était heureux. Mais le dimanche qui a suivi, 2 dimanches après, il vient, il trouve la sœur et il va s'asseoir. Et il dit à la sœur, mais viens t'asseoir ici. La sœur a dit, pas de problème. Mais quand la sœur s'est levée, premier pas, elle boitille. Deuxième pas, elle trappe. Il dit, ah! Dieu, je n'ai pas bien saisi la vision de Dieu. Dis à ceux qui sont à côté de toi, arrête de jouer avec le nom de Dieu. Et
il y a beaucoup des histoires similaires où on croit entendre la voix de Dieu, mais alors que Dieu n'a rien dit. Ou soit Dieu a dit, mais tu as mal perçu le message. Prends tout le temps. Parce que si tu vis dans l'état de péché, c'est possible que tu te trompes et que tu crois que c'est Dieu. Parce qu'il y a des personnes, malgré qu'ils vivent dans des situations compliquées, ils disent, je connais mon alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance? Parce que le Dieu d'alliance que nous servons, c'est un Dieu 3 fois saint. Et il ne peut pas autoriser à ceux qui ont des difficultés de repentance à venir se tenir ici au lieu stressant en train de jouer des instruments ou de chanter la louange. Et pendant ce temps, tout c'est pas vous, pour des faux. Et peut-être tu es la copine du frère là, ou sa petite amie. Après là, vous allez faire autre chose. Mais ce n'est pas ce Dieu là. Ce n'est pas ce Dieu. Et lorsque Dieu se révèle et que tu es découvert, tu abandonnes l'église. Donc Dieu me convainc de quitter maintenant l'église, d'aller ailleurs. Parce que tu es démasqué. Dis à ceux qui sont à côté, ça c'est pas Dieu. Si tu es avec moi, dis Amen. Si notre situation n'est pas bien traitée, si nous n'avons pas connu les avantages du pardon de Dieu, nous ne saurons également rendre le pardon aux autres. Donc il faut bien entendre la voix de Dieu. Cela signifie, j'ai compris le message de Dieu. C'est celui de contribuer à conscientiser le peuple, à sortir de la rébellion, à sortir du péché. Le message qui contribue au salut et à la délivrance du peuple. Ésaïe a dit, pour cela, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. C'est-à-dire que Seigneur, j'ai compris ton message. J'ai compris ton message. J'ai entendu la voix de Dieu. Pendant beaucoup de temps, on a entendu des messages qui ont dégradé notre nature et ont fait perdre la vision essentielle de Dieu dans notre vie. Mais Isaïe dit, cette fois-ci, j'ai vraiment entendu. Je ne suis plus celui-là qui courait partout dire le malheur, le malheur. Mais cette fois-ci, j'ai entendu le message. J'ai entendu le message. Quel est le message que tu entends? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne parlent que tel homme de Dieu a dit ceci, le pasteur qui était venu là a dit ceci, le pasteur a dit cela. Mais quel est le message que tu as entendu de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé pour ta vie et pour l'église? Parce que quand Dieu se révèle en toi, tu ne fais plus des choses parce qu'on te force. Ton cœur brûle. Même si quelqu'un à côté te décourage, tu dis, mon frère, nous n'avons pas rencontré Dieu de la même manière. La preuve, nous sommes là ce matin, nous ne traversons pas les mêmes situations. Donc quand on me dit de prier, je sais pourquoi je prie. Si toi tu ne pries pas, ça c'est ton problème. Mais je sais que chez moi, le combat est sérieux. La situation est sérieuse. Je suis conscient des ténèbres dans le monde et dans nos familles. Donc quand je me mets à prier, je sais pourquoi je prie. Donc il n'est plus question de suivre quelqu'un d'autre. Il y a d'autres même qui viennent dire, mais je ne comprends pas la soeur. Pourquoi elle prie comme ça? Mon frère, le jour que tu seras à sa place, tu comprendras pourquoi elle prie comme ça. Mon frère, ne te décourage pas, continue à prier comme tu es en train de prier. Parce qu'il y a des personnes qui prient de façon civilisée. On a l'impression qu'il y a l'Afrique et l'Occident. Mon frère, mais quand l'ennemi vient t'attaquer, il n'y a pas de civilisation là-dedans. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas de civilisation. C'est très sérieux. Il y a des personnes qui ne sont pas conscientes de leur vie chrétienne. Mais Isaïe dit, j'ai entendu. Ça veut dire qu'il a cerné le message et la préoccupation de Dieu. Il sait ce que Dieu entend de lui. Et
Est-ce que tu as compris ce que l'Église attend de toi? Tu es jeune. Tu as des qualités et des capacités. Dieu t'a donné les dons. Qu'est-ce que tu fais de ça? Frère, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Malgré tout ce que tu as, tu es indisponible, tu es absent. Dieu se pose la question, qui enverrai-je? Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Les hommes meurent partout. Quand il est 3h du matin, on te dérange pour dire, il y a une situation, tu dis, ah, je dors. La seule, elle-même, elle ne peut pas prier. Mon frère, qui enverrai-je? Un jour, il était 3h du matin. J'ai entendu dans le sommeil des cris des gens qui pleuraient. J'ai cru que c'était un rêve. Je me suis réveillé. J'ai entendu les cris très lointains. J'ai mis ma culotte, je suis sorti à la terrasse. J'entends des gens qui pleurent. J'ai dit, ah, c'est sûr qu'ils ont perdu quelqu'un. Moi, je n'aurais pas dormi. Je suis reparti dormir. Et la voix de Dieu me dit, habille-toi, tu pars là-bas. Je dis, mais je dois aller faire quoi là-bas? Tu dois t'habiller et aller. Ok. J'ai mis mon pantalon, mon t-shirt. Et au moment où j'avance, je dis, non, repars d'abord. Tu as oublié quelque chose. Je suis allé, j'ai pris mon huile d'onction. Et je suis parti. C'était dans le quartier. 3 heures pratiquement. J'arrive, la maison est fermée, les gens sont en train de pleurer. J'ai cogné la porte. Quand je cogne, on ouvre. Les gens sont là au salon et il y a un corps allongé. Et tout le monde est en train de pleurer. Même moi-même, je ne comprends pas ce que j'étais en train de faire. Non, aujourd'hui, je réalise, mais qu'est-ce qui m'avait même pris? J'aurais dû rester pour moi en train de dormir. Mais quand tu entends la voix de Dieu, tu n'agis plus comme quelqu'un de normal. Je suis allé, j'ai quand même eu le courage, je sais que les gens sont en train de pleurer et il y a un corps allongé. Je pose quand même la question, il y a quoi? Vous savez, s'ils étaient très nerveux, ils pouvaient oublier leur corps et me transformer en pâte. Vous comprenez un peu? Ils ont dit, ah, on attend Gabosep pour venir prendre le corps. J'ai dit, ah, ok. Et puis, la deuxième question, il y a quelqu'un qui prie dans cette famille? Et puis, ils m'ont répondu, on prie à catholique. J'ai dit, bah, ok. Est-ce que je peux me rapprocher de ce corps? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et puis, je me suis rapproché. J'ai regardé cette jeune dame. J'ai dit, ok. Vous me permettez de prier? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai pris mon huile d'onction. Et j'ai dit à celle qui a dit qu'elle prie à catholique, j'ai dit, tu peux attraper ça? Elle dit, oui. J'ai dit, ce n'est que l'huile d'onction. Si vous avez de l'huile avec vous, vous pouvez même me donner. Vous n'avez pas dit qu'il est venu ajouter encore ou tuer celui qui est déjà mort. Et là, je me suis mis à genoux. J'ai entendu la voix de Dieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, l'Esprit me dit, demande pardon pour cette dame-là. Et oh, j'ai commencé à me repentir à sa place. Vous savez, porter les fardeaux les uns les autres. Portons les fardeaux les uns les autres. Il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de se repentir. En fait, même ils ne comprennent même pas ça. Ça veut dire quoi, repentir? Et j'ai prié, je me suis repenti. Quand j'ai commencé à me repentir, demander pardon, elle a poussé, crié, s'est levée avec force. Elle est retombée. Bon, vous savez, souvent, c'est la parole que j'ai compris pourquoi on pleure quand quelqu'un est mort. Parce que le mouvement a failli faire sortir même les gens dehors.
Et là, j'ai continué à prier. Et j'ai commandé à l'esprit qui était là, qui avait tout bloqué, de libérer. Les détails, je ne peux pas vous dire. Et elle est revenue à la vie. Gloire à Jésus. Mais ce que j'avais entendu, c'est qu'il faut apprendre à comprendre le message de Dieu. Le lendemain, j'avais appelé mes fils spirituels. J'ai dit, venez dans tel quartier, dans cette maison. Vous allez rendre grâce à Dieu pour telle famille. Et on l'a amenée à l'hôpital pour examen. Et puis elle viendra à l'église. Voici quelqu'un qui était à l'université dont les études devaient être interrompues. Parce que quelqu'un a écouté le message de Dieu. Et Dieu, dans son plan, voulait exploser sa gloire dans cette famille. Vous savez, il y a des familles qui attendent la gloire de Dieu, mais vous êtes indisponibles. Vous avez la confusion. Vous n'entendez pas. Même quand vous entendez, vous vous rébellez. Et la mission aujourd'hui, il y a des endroits où nous ne sommes pas encore allés. Nous avons besoin des personnes. Qui enverrai-je? Personne ne répond. Qui enverrai-je? Le cri du Seigneur ne peut s'arrêter lorsqu'il voit sa créature mourir sans connaître celui qui a livré avec douleur, mourir à la croix. Pour nous, son fils Jésus. Il regarde et dit, mais mon fils est mort. Mais pourquoi le peuple là ne comprend pas? Ésaïe a entendu. Écoute-moi, frère. Je ne suis pas venu te donner des arguments pour te convaincre. Mais je suis venu ouvrir cette porte que tu veux fermer. Je suis venu t'encourager et te dire cette façon de faire. Entends la voix de Dieu et tu vas t'engager avec amour et détermination. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, même quand on te dit on a la mission, on a besoin de l'offrande, tu vas dire ça c'est les choses. En fait tu vois comme si c'était les hommes, c'est une organisation humaine. Mais tu oublies que tu es en train de répondre à la voix de Dieu. Ne vois pas les choses parce que tu vois les hommes parler ici. Mais si réellement tu as rencontré ce Dieu et que tu as entendu sa voix, ton attitude va changer. Et je prie que cela change au nom de Jésus. Amen. La troisième condition pour terminer, pour répondre à la question « Qui enverrai-je » la réponse doit être immédiate. Il a dit « Me voici ». Il faut un « Me voici ». « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe toujours 6, le verset 8, c'est il dit « J'ai répondu, me voici, envoie-moi ». S'il n'y avait pas « me voici, envoie-moi », il ne devait pas avoir la suite des instructions. Pour que Dieu donne les instructions, il faut d'abord une réponse positive. Quelqu'un me suit? Une réponse d'urgence. Une réponse parce qu'Isaïe a réalisé, j'ai trop perdu de temps. Cette fois-ci, il me faut racheter le temps à ma manière. Il faut que je réponde immédiatement. Isaïe n'a pas dit, je réfléchis, j'attends que je sorte d'abord de cette vision pour voir le pour et le contre. Il y a des gens, même quand Dieu les parle, il dit non, je vais encore aller prier pour voir est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Non, frère. Regarde celui qui est à côté de toi, dis c'est Dieu qui te parle. Dis ça très fort, dis c'est Dieu qui te parle. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, la vie est très courte. Et le temps n'est pas notre ami. Amen. Faisons des choses rapidement, comme si nous n'avions plus le temps. Parce que beaucoup de personnes se comportent comme s'ils géraient le temps et que ce sont eux qui décident le temps. Regardez-moi, aujourd'hui vous me voyez ainsi. Dans 3-4 ans,
Quand on se verra, si Dieu le veut, peut-être je ne serai plus ainsi. Regardez-vous vous-même. L'homme va de l'avant. L'homme ne recule pas. Et le temps ne t'attend pas. Si tu veux faire des projets aujourd'hui, fais-le. Jacques a dit, ne repousse pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et Esaïe n'a pas entendu. Dès qu'il a dit, mais voici, Dieu a dit, il dit alors, va et dis à ce peuple, va et dis à ce peuple. Mais beaucoup parmi nous, nous avons la capacité, la possibilité rapidement de satisfaire un besoin. Il y a parfois même des personnes, ils ont des moyens et puis le frère ou la soeur arrive, dit, ah maman, vraiment je n'ai pas mangé hier. Simplement ça. Toi dans ton frigo là, tu as encore les racines carrées que tu as cachées. C'est ça, hein? Ce qui est comme ça là. Les racines carrées, Nike, tout ça. Voilà. Donc, tu as encore ça. Et tu as la cuisse ou le poisson. Tu sais ce que tu vas dire à la soeur? Non, ça va aller, hein, prions un instant. Sans vente n'a pas besoin de la prière. Sans vente a besoin d'être comblé. Vous êtes avec moi? Parfois, nous provoquons, nous multiplions des problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Expressément. Nous avons la possibilité de satisfaire rapidement des personnes, mais nous retardons leur satisfaction. Et c'est la même manière que Dieu, quand tu pries, il va également retarder pour que tu vois ce que ça fait. Quelqu'un me suit? Mais voici, beaucoup parmi les là devant nous, à mesure que nous vieillissons, nous accumulons des expériences, mais nous nous rendons compte que ce que nous étions hier, c'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants ce matin, des jeunes, qui pensent qu'ils ont l'éternité. Or, ils ne mesurent pas qu'au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, les années sont en train d'avancer, le temps également en train d'avancer. Donc le temps que tu prends d'être distrait, de faire toutes sortes de bêtises et de dire que tu auras le temps de te repentir. Mais sache une chose, tu peux ne pas avoir ce temps-là. Tu peux ne pas avoir ce temps. Réponds rapidement à la préoccupation de ce qui est bon et meilleur, l'éternité, et de servir le Seigneur. Sers le Seigneur maintenant, pendant que tu es jeune. C'est pourquoi le psalmiste a dit au chapitre 90 de Psaume, il dit, apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Sœurs, frères, jeunes dames, le visage et l'éclat que tu as actuellement, dont qui fait toute ta fierté, dans 2 ans, 3 ans, ce ne serait plus ça. Tu vas perdre ton éclat, c'est comme une fleur. La vie est comme une vapeur. Donc on ouvre la marmite, vous voyez la vapeur, c'est parti. Donc, pour ton propre gouvernement aussi, arrête de dire non aux frères qui viennent vers toi. Ça fait combien de mains tu as déjà dit non d'un Brésilien ou un Américain? Mais tu sais, le temps que tu gagnes le bac pour aller au Brésil ou en Amérique là, peut-être que tu n'as jamais échoué 5 fois le bac. Ça fait 5 années perdues. Mais l'Américain ne t'attend pas, ou le Français, ou le Brésilien. Et pendant ce temps-là, ton zèle aussi est en train de s'affaiblir. Tu tombes avec les noms brésiliens et américains. Tu as déjà même les enfants hors mariage. Et tu ne fais qu'avancer comme ça avec des chutes. Mais tu ne comprends pas que le temps est en train de te rattraper. Et au moment venu, tu seras obligé aussi de prendre quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas celui-là que tu voulais. Un frère,
Parce que tu te dis encore, non, moi j'ai le droit de décider qui. Je ne suis pas encore prêt. Je ne fais pas ceci. Mais en temps, tu te bats seul dans la nuit. Mon frère, arrête de te battre. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Prends conscience de ta situation. Et réponds, oui, me voici. Dans le service, on dit on a besoin des gens. On a besoin de 3 responsables pour constituer des groupes, pour aller faire évangélisation. Tu dis ça, c'est pas mon temps. Moi, j'ai des affaires à faire. Et de toutes les façons, l'église est dure en faisant ces choses-là. Il ne gère pas. Non, mon frère, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre spirituelle. Et c'est l'œuvre de Dieu qui te donne la vie. Et c'est ce Dieu qui t'a béni, qui fait que tu es propre, bien habillé avec le travail, les voitures que tu as. Tu as une belle maison. C'est ce Dieu-là. Il peut décider comme il le veut. Mais le temps qu'il t'accorde la grâce, rends-toi disponible. Avec ton cœur, avec tes moyens. C'est le Seigneur. Ne fais pas comme si on te forçait. Mais c'est le Seigneur. Un jour viendra où tu n'auras même plus ce que tu as là. Un jour viendra. C'est pourquoi je t'encourage ce matin. Sois disponible. Réagis urgemment comme Esaïe. Ne pense pas que tu as le temps. Les années passent plus vite. Le temps ne ralentit pas. Il s'accélère. Beaucoup parmi nous ont perdu du temps. Il y a certains qui ont pris conscience maintenant. Ah, j'ai trop perdu de temps, il est temps pour moi de servir le Seigneur. Mais toi qui n'as pas encore vraiment, lève-toi. C'est le Seigneur. Ne suis pas les choses à gauche, à droite. C'est l'illusion. Le diable te trompe. Le diable te trompe. Tu te précipites à faire de n'importe quoi. Laisse Dieu gérer ta vie. Il y a une urgence. Qui enverrai-je? Et Esaïe a dit, me voici. Est-ce que ce matin, il y a des personnes qui peuvent dire comme Esaïe, Père, me voici. Et décider de donner ton âme, ton corps, ton être tout entier à Dieu. Dieu attend ta réponse. Dieu attend ta réponse. Ne sors pas de ce culte sans prendre une décision. Qui a prié pour toi, ça ne marche pas. Peut-être cette maladie, c'est parce que tu n'as pas encore répondu à l'interrogation de Dieu. Il y a des gens qui ont trouvé la restauration parce qu'ils ont dit, Seigneur, me voici. Il y a des personnes dans les situations se sont débloquées parce qu'ils ont dit, Seigneur, me voici. Tant que tu n'as pas dit, me voici, la suite ne peut pas être connue. Mais pour qu'il y ait la suite, il y a d'abord, me voici. Il y a d'abord, me voici. Ce matin, nous avons développé le thème, le cri de l'éternité. Qui enverrai-je? Dans le texte d'Ésaïe 6, versets 7, 6 à 8. 3 conditions pour répondre à ce cri. Première condition, il faut d'abord te laisser toucher par la pierre. Que la pierre fasse son travail de purification, de sanctification, de repentance. Deuxième condition, entendre la voix de Dieu. Troisième condition, et dire, me voici, de façon urgente. Car le temps n'est pas notre partage. Toi, qu'est-ce que tu attends pour me dire, me voici? Pour dire à Dieu, me voici. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout un instant et prier? Avec les chants, ce chant que le pianiste est en train de mimer,
l'Éternel me dit, élève ta voix et bénis le Seigneur pour ce que tu as écouté ce matin. Qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera? Il marchera pour moi. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera? Il marchera pour moi. Je dis me voici. Je dis me voici. Partout je chanterai. Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Tu es saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Élève ta voix et commence à dire, Seigneur, touche, identifie la partie où tu veux que Dieu te touche et demande à Dieu de te toucher et de régler ce problème qui te rend indisponible, qui t'empêche de servir et de répondre à ce cri. Qui enverrai-je? Élève ta voix, demande à Dieu de te toucher. Et si tu as du mal à entendre la voix de Dieu, peut-être c'est confus en toi, demande à Dieu de t'éclairer sur ce qu'il faut faire dans sa maison pour répondre à cette question. Est-ce que le peuple peut élever la voix? Je n'entends pas des voix être élevées. Prie ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Là où tu es, l'endroit où tu te trouves, prie le Seigneur. Même pour ceux qui nous suivent en direct, prends une position. Mets-toi dans la prière. Élevons nos voix et disons à Dieu, aide-nous à te servir comme toi tu veux. Viens raviver cette flamme, cette flamme d'amour et des ailes. Ces dons qui sommeillent, qui ont été même enterrés. Réveille le héros qui sommeille en nous, afin que nous puissions répondre à cette question. Prions ensemble.
Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui est prêt à dire, me voici? Si tu es là, vu de ce que tu as écouté, c'est sûr que tu servais le Seigneur comme Esaïe, mais sans une rencontre particulière. Et tu as écouté cette parole. Tu veux vraiment te distinguer et répondre à la question de Dieu. Seulement là où tu es, tu lèves ta main et je vais prier avec toi. Je ne te demande pas de venir devant. Je vais prier avec toi. Merci. Garde ta main levée. Plus haut. Garde ta main levée. Je vais prier. Seigneur, en partant, tu as dit, faites de toutes les nations les disciples. Et nous avons du mal à répondre à cet appel. Et ce matin, nous avons entendu, il y a sûrement des choses qui nous empêchent. Il y a sûrement un péché qui nous bloque. Il y a sûrement nous faisons des choses pensant que c'est comme ça que nous devons te servir. Ce matin, souviens-toi de toutes ces mains qui sont levées. Fais ton travail de toucher. Tu connais la partie, tu connais ce qui bloque. Tu sais ce qui fait que Dieu de gloire, ces personnes ne s'engagent pas à ton service, à cette mission, dans l'évangélisation et bien d'autres domaines dans ta maison et dans cette communauté. Je prie, Seigneur, parce que leurs mains sont levées, touche leur vie et fait que quelque chose se passe. Fais que quelque chose se passe. Fais que quelque chose se passe dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Et permets qu'ils répondent comme Esaïe, me voici. Donne les instructions. Ouvre leur entendement spirituel. Que la confusion s'arrête et qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire pour toi. Béni sois-tu pour ces mains levées au nom de Jésus. Amen. Je vais aussi prier pour quelques personnes. Sûrement tu es venu, tu t'attendais à ce que tu as une visitation particulière parce que tu es malade et que tu as une difficulté, un souci. Lève ta main gauche et mets ta main droite sur ta poitrine. Lève ta main gauche et mets ta main droite sur ta poitrine. Lève bien ta main gauche. Je vais prier. Seigneur, je prie maintenant, quelle que soit la situation qui dérange tes serviteurs et tes servantes, sont venus là présents ce matin parce qu'ils s'attendent à toi. Je réprimande dans le nom de Jésus toute présence, Seigneur, qui dérange tes enfants, de libérer leur vie. Et je commande que la guérison, la santé, Seigneur, s'impose dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Touche, Saint-Esprit, et libère-les, Seigneur Dieu de gloire, de tout ce qui les opprime maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, assurément c'est des interrogations. Assurément ils sont perturbés, ils ont des décisions à prendre. Assurément ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais je prie que ta douce voix souffle dans le cœur, les oreilles, et qu'ils reçoivent les orientations qui viennent de toi. Que l'angoisse et les troubles, Seigneur, qui étaient au rendez-vous, Seigneur, soient dissipés dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci de restaurer leur vie et de restaurer leur situation. Je te rends grâce de ce que tu as déjà accompli. Ton miracle dans leur vie. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons sa présence.